Le témoignage de Cassie a été explosif, sidérant. Hier, Cassie Ventura est arrivée au tribunal, enceinte jusqu'au cou. Et d'ailleurs, l'équipe de P. Diddy ne voulait pas qu'elle témoigne dans cet état, car, je cite, « Sa grossesse pourrait influencer positivement le jury. » Et il y a même eu une dispute au tribunal pour ça. Elle a parlé doucement et prenait une profonde inspiration avant de répondre aux questions. Les procureurs lui demandent de décrire ce qu'elle a vécu pendant une décennie entre les mains de Sean Diddy Combs. Diddy me frappait à la tête, me renversait, me traînait, me donnait des coups de pied. Interrogée sur la fréquence, elle a répondu « trop souvent ». Elle explique qu'elle a enduré tout cela, avec des lèvres blessées, des cocards, des ecchymoses, sur le visage et sur le corps. Elle prenait des coups même si elle n'avait rien fait, et parfois, elle en prenait pour les autres. Si je faisais la tête, je me retrouvais ensuite frappée au visage. Et Diddy me disait « Fais attention à ce que tu dis ». Puis les procureurs ont montré la vidéo de l'hôtel de Los Angeles. Elle a dit au tribunal que ce jour-là, elle tentait d'échapper à un free-coffs. J'ai choisi de partir. Je suis sortie et Sean m'a poursuivie dans le couloir, m'a rattrapée, m'a poussée au sol, m'a donné des coups de pied et m'a traînée jusqu'à la chambre, puis a pris mes affaires. Elle a donné la définition des free-coffs. C'est une rencontre sexuelle appelée voyeurisme. Cela impliquait de louer les services d'une escorte masculine pendant que Diddy dirigeait la séance. Et c'est des larmes aux yeux qu'elle décrit la première fois où Diddy lui a expliqué ce que c'était les free-coffs et ce qu'il attendait d'elle. Je me souviens que j'ai eu l'estomac retourné, j'ai ressenti de la nervosité et de la confusion. Je venais d'avoir 22 ans. Elle dit qu'elle ne voulait pas participer à ces séances, mais qu'elle l'a fait parce qu'elle l'aimait et qu'elle voulait le rendre heureux, mais qu'elle avait également peur de ce qu'il pourrait lui faire si elle disait non. Elle gardait toujours à l'esprit la violence de Diddy quand il n'avait pas ce qu'il voulait. Par la suite, il l'a fait chanter, mais pas sur un album. Il lui disait qu'il pouvait la faire tomber avec ce genre de vidéos compromettantes, que donc elle devait continuer à présent. Elle explique aussi que Diddy savait se montrer adorable et charmant, ce qui la rendait confuse et troublée. Les procureurs ont pris la parole. Vous étiez une jeune artiste, et à cette époque, vous n'étiez pas vraiment expérimentée sexuellement, n'est-ce pas? Oui. J'étais confuse, je ne connaissais pas ce genre de choses. À l'époque, je ne comprenais pas ce type de relation. J'étais en couple avec quelqu'un d'autre d'ailleurs. J'étais si jeune que je n'avais même pas le vocabulaire pour certaines des choses dont il me parlait. J'essayais juste de comprendre et je n'avais aucune expérience à ce moment-là. Leur relation professionnelle était passée en une relation romantique et il lui a fait découvrir des substances. Cela lui donnait un sentiment d'euphorie. Ils ont commencé à passer plus de temps ensemble. À l'époque, elle avait l'impression d'être dans une relation monogame. Mais elle a compris plus tard que ce n'était pas le cas. Et d'ailleurs, leur relation n'a pas été publique pendant de nombreuses années, car à l'époque, il était avec Kim Porter, entre autres. Mais il n'a pas fallu longtemps avant que des fissures commencent à émerger. J'ai commencé à voir son autre facette, dit-elle. Combs a commencé à contrôler tous les aspects de sa vie. Quand il ne pouvait pas la joindre immédiatement, lui et ses employés l'appelaient sans cesse ou venaient la trouver en personne. Cassie a vécu dans plusieurs maisons et Diddy faisait des visites à l'improviste lorsqu'elle résidait dans un endroit qu'il avait payé. Et selon son humeur, il passait soit pour prendre de ses nouvelles, soit pour la réprimander, voire pire. Dans ces moments-là, j'avais l'estomac noué et je ne savais pas ce qui allait se passer. Son humeur passait du calme à l'agitation, puis en colère à la minute suivante. Elle expliquait comment Diddy avait bloqué sa carrière. Il contrôlait tout et refusait beaucoup d'opportunités pour elle. Elle ne pouvait plus travailler sur sa musique car il l'en empêchait. Elle déclare que les drogues et les freak-offs ont consommé sa vie à cette époque. Les freak-offs sont devenus mon vrai travail. Il n'y avait pas de place pour faire quoi que ce soit d'autre. Pour info, Diddy lui avait fait signer un contrat chez Bad Boys Records. Pour 10 ans, un album est sorti. Elle avait pourtant enregistré des centaines de titres, mais ils sont restés au placard. Il la faisait miroiter. Et un jour, Sean a décidé qu'elle ne pourrait plus sortir aucun album. Diddy contrôlait également son apparence, lui faisait des remarques, lui disait qu'elle avait l'air trop mexicaine, que ses cheveux étaient mal coiffés ou que ses ongles devaient être blancs ou avoir une French manucure. Ça passe bien dans les vidéos. Elle devait garder la ligne et il voulait même lui mettre des implants mammaires. Elle dit que les séances pouvaient durer entre 3 heures jusqu'à 4 jours. Je ne pouvais pas imaginer faire tout cela sans drogue. C'était pour moi un effet tampon. Et lorsque je tombais malade, pendant un freak-offs, il m'encourageait à me lever et à continuer. Il m'arrivait même de vomir. Elle parle de toutes les choses payées par Diddy, les voitures, les maisons, les voyages de luxe, pour se faire bien voir. Et elle explique que pour la punir, il lui a enlevé tout, du jour au lendemain. Jusqu'à ses effets personnels, comme son téléphone ou son ordinateur portable, lui était confisqué pour la punir. Les procureurs lui ont montré des photos des employés de Diddy, y compris plusieurs gardes de sécurité. Cassie affirma qu'un d'entre eux était chargé sous la direction de Diddy de lui confisquer ses affaires personnelles et de la surveiller. Les procureurs, en faisant cela, montrent qu'il y a en fait une équipe qui agit en concert. C'est donc un élément de racket, une allégation pour l'instant selon laquelle Combs aurait utilisé son fidèle réseau d'associés pour gérer une entreprise criminelle et pour couvrir ses crimes présumés. L'accusation lui demande à présent de parler des armes de Diddy. Elle affirme qu'il y en avait plusieurs dans des coffres, et ce dans de nombreuses habitations, et qu'il y avait aussi beaucoup d'argent liquide, des bijoux
et des vidéos. Cassie se souvient qu'un soir, pendant un freak, l'un des gardes du corps est entré dans la maison et c'était pour prévenir Didi que son rival, Suge Knight, était dans un restaurant à proximité. Elle dit que Combe et le garde du corps se sont habillés en noir et se sont couverts le visage, qu'ils ont attrapé des fusils et qu'ils ont quitté précipitamment la maison pendant qu'elle pleurait et suppliait de ne rien faire de mal. Un soir, dans un club, Didi lui aurait donné une arme à mettre dans son sac alors qu'elle était sous l'emprise de champignons. « J'avais peur que le coup parte tout seul », dit-elle. Et elle devait remettre cette arme à quelqu'un à l'extérieur du club. Elle dit qu'il lui montrait souvent ses armes et qu'elle a toujours pensé qu'il s'agissait d'une tactique d'intimidation. Elle parle à présent de ses premières expériences de freak-offs. En larmes, elle décrit la peur et l'humiliation qu'elle dit avoir vécue quand Didi a appelé la première fois une escorte masculine à la maison. Qu'elle a dû prendre de l'exta mélangé à de l'alcool afin de s'enivrer à l'avance. Et qu'elle avait également mis un masque que Combe lui avait ordonné de porter. Elle était trop droguée pour sentir quelque chose. Mais elle se souvient d'une chose, s'être sentie sale et humiliée. Ces séances, comme elle les nomme parfois, sont devenues un rituel hebdomadaire. Et lorsqu'elle refusait d'y participer, Combe se mettait en colère monstre. Ses yeux devenaient noirs pendant ces épisodes de rage. La version de lui dont j'étais amoureuse n'était plus là. Je faisais attention à ce qu'il ne soit jamais bouleversé et qu'il ait toujours confiance en moi. C'était quelqu'un d'effrayant. Avec le temps, elle se rend compte que la majeure partie des moments où elle passe du temps avec lui était lors de ces séances. L'accusation lui demande s'il y a quelque chose qu'elle a apprécié lors de ces séances. Elle répondra « le temps passé avec Didi ». Elle a essayé de lui faire comprendre d'y aller doucement, que ça lui donnait une image horrible d'elle-même et qu'elle se sentait humiliée. Mais Didi s'en fichait. Je ne pouvais pas dire non. Je faisais en sorte d'accélérer le processus. Je voulais terminer les séances au plus vite et passer dans l'autre pièce où nous pourrons passer un peu de temps tous les deux. Les procureurs ont demandé des détails, de nommer les hôtels dans lesquels ils ont eu lieu, ainsi que le matériel que Combs avait utilisé pendant les séances. Puis elle a dû donner des détails très graphiques sur ce qu'elle a été censée faire. Elle parle de l'huile de bébé. Sean voulait que nos corps brillent. Alors nous appliquions de l'huile toutes les 5 minutes. Il y a même eu une piscine remplie d'huile. Elle explique par la suite que Combs lui demandait de choisir elle-même les escortes masculines et qu'il préférait qu'ils soient des hommes noirs. Le tribunal lui a demandé d'identifier 6 escortes sur photo. Elle témoigne que certains d'entre eux ont voyagé pour avoir des relations avec elle, ce qui nous ramène sur ces allégations de l'accusation concernant les transports de personnes à des fins de prostitution. Ce que les avocats de Didi ne veulent surtout pas, car Didi serait sous la loi RICO et là il peut prendre perpète. C'est pour ça qu'ils veulent faire croire que c'est juste de la violence domestique. Cassie affirme qu'elle était sous toutes sortes de substances pendant les freaks, pour ne plus vraiment sentir ni se rendre compte de la réalité. Je voulais juste que cela soit fini. Parfois, plusieurs escortes venaient pendant une nuit entière. Je détestais ça. J'étais devenue un objet. Cassie va encore témoigner le 14 mai, et bien évidemment, je vous tiendrai au courant.